tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter un projecteur pour votre salon, votre chambre ou même toute autre pièce. On va parler du XGIMI Halo Plus, c'est ce modèle ici. C'est un peu le grand frère du Mogo 2 Pro qu'on avait pu voir sur la chaîne. Celui-ci, vous allez voir, est beaucoup plus intéressant que le Mogo 2 Pro. On va faire un petit peu le tour ensemble de la boîte, on va faire un déballage, on va le tester et voir aussi les avantages de ce produit-là, puisque c'est aussi un produit qui est sur batterie, et ça c'est intéressant lorsqu'on part en voyage, et ben ça permet de le déplacer entre n'importe quelle pièce, et se dire, bon, j'ai pas forcément besoin du chargeur. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire, et on se retrouve tout de suite pour un tour de boîte. Alors, on se retrouve pour le tour de boîte de ce XGIMI Halo Plus, donc c'est un projecteur qui est en plus sous Google TV, donc ça c'est plutôt intéressant, ça c'est vraiment ce qui est, j'ai envie de dire, le must pour moi en projecteur portable, puisque les autres qui sont sous des OS type Android classique ou d'auto-OS pour moi ont un peu moins d'attrait, puisqu'il va falloir rajouter une clé généralement Fire Stick ou une clé Google TV. Ici on est sur un 1080, on est en 1080, donc ça c'est plutôt intéressant, on a Netflix directement. Alors, je reviens là-dessus, sur certains appareils qu'on avait avant et sur certains appareils d'autres marques, on n'a pas forcément Netflix, question de droit. Là, on a Netflix. On est sur du 700 ISO lumens, ce qui est quand même assez intéressant. Et on a notre petit temps de batterie juste ici, donc on peut tenir 2h30 en batterie. Donc ça, je ferai un test et je verrai moi combien je tiens aussi, ça va dépendre de plein de caractéristiques et d'usage, hein, c'est surtout ça, hein, ça dépend de l'usage. Donc là on a fait la face avant, le côté, donc plusieurs choses qui sont intéressantes. Ici on va avoir l'adaptation intelligente de l'écran, ça on le verra ensemble. En fait il va pouvoir, vous allez avoir l'auto-keystone, etc. Donc ça c'est plutôt un bon point pour cet appareil. Il est capable, si vous bougez l'appareil, de se remettre directement à l'écran que vous aviez choisi en taille. Mais ça, on reviendra à ça sur la vidéo. On a un Google Cast puisqu'on est sur du Google TV. Ça aussi, c'est une partie intéressante. On est sur un son par Harman Kardon. Donc ça, ouais, bon point pour cet appareil là-dessus. Après, on verra aussi une question de prix, hein, puisque cet appareil a quand même un prix assez élevé. Mais voilà, il est complet pour le prix. Et ça, justement, on verra ça dans la conclusion au final. On est sur du Dolby Audio. Donc là où il vous montre deux images d'usage, vous allez pouvoir l'emporter dans un sac et puis le mettre dehors si vous souhaitez. Alors dehors, il faudra aussi jauger par rapport à la luminosité, et ça c'est une partie vidéo qu'on verra aussi. Et sur le côté, voilà, on a fait l'autre tour de boîte de ce XGIMI Halo Plus. Donc maintenant, je vais vous sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur et vous montrer un petit peu ce qu'on a de fourni avec l'appareil et puis aussi l'appareil en lui-même. Alors, à l'intérieur, on a donc déjà deux piles qui vont venir pour notre télécommande qui est juste ici. Alors je vous l'ouvre la télécommande puisque elle est assez sympa, vous allez la découvrir avec moi. Donc on a une télécommande qu'on a juste là, donc télécommande assez simple qui ressemble pas mal à celle du Mogo 2 Pro qu'on avait, donc mais très intéressante. Pourquoi? On a l'assistant Google qui est juste là, donc on a juste à appuyer. On va avoir une partie avec YouTube, Netflix, on a un shortcut ici que je regarderai ce qu'il doit y avoir, on doit pouvoir la paramétrer directement. Prime Video, en fait l'essentiel, hein, il pourrait manquer Disney, mais on l'utilise ou pas, et justement on pourrait peut-être l'utiliser pour le shortcut. On va avoir des boutons classiques ici, on va avoir le Home ici, et vous allez pouvoir gérer le son, par exemple, sur votre télécommande. Donc c'est assez simple, on va avoir un plus, un moins juste ici. Et là, on va avoir le menu retour et le menu paramètres. Dans l'ensemble, cette télécommande, elle est assez sympa. Donc, il y a bien marqué XGIMI Remote Control juste ici. Elle est même plutôt jolie. Donc, bon point là-dessus. C'est pas une télécommande qui somme toute, est classique. Donc, les piles, je vous l'ai dit. On a notre prise ici, notre alimentation qui va être juste là. Et notre appareil qui est là. Alors, c'est là-dessus qu'on va surtout passer du temps, et je vais vous montrer un petit peu avant le fonctionnement ce qu'on a. Donc, ici, on voit bien notre appareil qui est assez joli, une bonne finition. On va voir donc la lentille qui est juste là, donc là on a des explications que c'est du 1080p. Sur le dessus, parce que ça aussi c'est une partie intéressante, on a un bouton volume
juste là, moins, volume plus, juste là, play ou pause. Donc vous allez aussi pouvoir l'utiliser. On vous dit bien, ici, attention, ne regardez pas directement la lentille quand vous l'avez allumée avec vos yeux, parce que c'est pas bon du tout. À l'arrière, on va avoir ici un bouton Power, qu'on retrouve aussi sur la télécommande juste ici. C'est un bouton qui ressemble en plus au bouton REC, mais c'est un bouton Power. Donc après, un port USB, un port HDMI, un port audio et votre port pour le brancher. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, il est équipé d'une batterie qui va durer à peu près 2h30, mais ça, je vous en reparlerai lors de la conclusion. Sur le côté juste là, on voit bien que le son, je vous le rapproche un petit peu, on voit bien le côté Harman Kardon et la belle finition de l'appareil. Chez XDMI, moi j'ai toujours vu des belles finitions, et ça c'est plutôt quelque chose qui m'intéresse, puisque l'autre appareil d'une doit faire beau dans un salon, dans une chambre, etc. Puisque en soi, sinon ça fait un élément assez laid au regard, mais chez XDMI déjà d'une, ils sont compacts, et en plus ils sont assez jolis. En dessous, on va retrouver un support pour trépied, et juste là, petite partie intéressante, c'est du pied en fait. Si vous voulez lui donner un petit peu de hauteur, vous allez pouvoir choisir ici. Alors c'est assez raide pour une raison simple, c'est qu'il faut que ça tienne, et vous allez pouvoir choisir plusieurs réglages en angle pour lui donner un petit peu d'angle, et du pied pour gérer si vous avez un écran ou votre projection au mur. Donc maintenant, moi je vais l'installer et on va regarder ensemble un petit peu comment il fonctionne et les avantages de cet appareil. On reviendra un petit peu sur les caractéristiques techniques. Alors c'est parti pour vous montrer le projecteur en fonction. Ici on est sur un appareil en Google TV, vous pouvez déjà voir que le menu est très clair. L'avantage de Google TV c'est quoi? C'est d'avoir la plupart des applications dessus. Si vous voulez chercher vraiment un système avec beaucoup d'applications sur un projecteur, il faut regarder sur Google TV ou partir sur un projecteur qui n'est pas équipé et mettre un stick. Là clairement ici tout est déjà fourni avec, donc on est vraiment très bien. Niveau fluidité, alors là je bouge tout de suite et vous allez voir que niveau fluidité pas de souci. C'était un peu le problème de beaucoup de projecteurs sur le marché, c'était le manque de fluidité. Sur celui-là on n'a aucun problème de fluidité et c'est vraiment génial. On a vraiment toutes les applications et niveau fluidité c'est très beau. On a aussi une distorsion trapézoïdale automatique ou manuelle. Moi ici je l'ai utilisé en manuel pour le régler sur l'écran que j'ai mis au mur. Comme ça au moins je suis vraiment au cordeau. Mais vous pouvez utiliser aussi bien le zoom que la distorsion trapézoïdale automatique qui va elle automatiquement se régler à l'espace que vous avez sur le mur ou l'emplacement que vous allez choisir. Je suis plus un fan du manuel, mais l'automatique sert aussi. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la gestion du HDMI, parce que j'ai aussi un stick derrière pour avoir d'autres pour les tests, et la gestion de l'HDMI, quand on appuie sur le bouton, on se retrouve tout de suite, et c'est vraiment assez simple. Donc on passe en mode Nokia Stream, et ça passe de l'un à l'autre assez rapidement. Moi je repars tout de suite sur mon Google TV projecteur, puisque comme ça je vous montre. Donc on a bien sûr le HDMI 1 qui lui va être le stick. Là, par exemple, je vais vous montrer une vidéo parce que c'est ça qui est intéressant. On a une vidéo ici de Maxime qu'on peut regarder, qui vient de sortir, et vous allez voir la qualité de l'image. Pour autant, c'est une vidéo qui n'est pas en 4K. Je vous montrerai du 4K après, et vous allez voir que au niveau de l'image, ici on est sur du 1080p. Voilà, et là, on peut voir que l'image est très belle. On n'a aucun problème d'image. C'est magnifique, c'est beau. Au niveau son, je vous montrerai aussi, puisque c'est un projecteur qui a un très bon son. Mais ça on le fera sur une musique derrière, et aussi c'est un projecteur qui est sur batterie. Alors la batterie, je vous expliquerai, il y a quand même beaucoup d'avantages à utiliser la batterie. Après si vous laissez brancher aussi, mais on en reparlera dans la conclusion, vous verrez. Donc là vous pouvez voir que déjà l'image est belle. Maintenant je vais vous montrer ça sur un clip vidéo avec un peu plus d'images, assez joli. On va partir dans quelque chose de plus sympa. Alors là vous pouvez voir que l'image, on est sur une très belle image. On va être sur ce que j'appelle du 4K 60 fps. Et là, on est bien en 1080 ici en HDR. Donc, bon, au niveau de l'image, on est plutôt pas mal. Et vous pouvez voir, vous, ici à l'image, que c'est quand même plutôt joli. Alors, on va faire un petit test maintenant, puisque c'est ça qui est intéressant aussi avec ce projecteur. Vous voyez déjà l'image qui est magnifique.
mais c'est le fait de voir aussi ces images s'il fait jour. Alors je vais vous mettre de la lumière dans la chambre et vous allez voir ce que ça donne. Alors là on est avec de la lumière et on peut voir que même avec de la lumière, franchement, eh ben, ça se regarde clairement par rapport à beaucoup de projecteurs sur le marché qui sont assez faibles en luminosité quand vous avez une luminosité forte dans votre pièce. Ici, on a quelque chose de vraiment très correct et on peut voir que les images, bah, ça se regarde. Clairement, on n'a pas de défaut de luminosité. Bah, c'est sûr que c'est mieux dans le noir, mais beaucoup de projecteurs, quand vous les mettez en plein jour, c'est terminé et vous ne pouvez plus rien voir. C'est vraiment tellement faible que ça a fait mal aux yeux. Là, ici, ça se regarde même en journée. Donc, un gros avantage ici pour ce XGIMI, pour le fait que bah, ils ont vraiment travaillé cette partie luminosité du projecteur, même avec une luminosité forte dans la pièce. Alors, ce projecteur est équipé de l'assistant Google. Alors, vous avez un bouton sur votre télécommande, vous avez juste à appuyer dessus et lui poser la question. Donc ici, on va lui poser une question. Mets-moi une vidéo de musique libre sur YouTube. Voilà. Donc lui, il fait tout pour nous, il est assez rapide, il va nous mettre bien sûr une pub parce que YouTube a des pubs. Mais il fait vraiment ce qu'on lui demande et ça, c'est rapide, on n'a pas forcément besoin de donner les mots magiques qui pourraient allumer vos Google chez vous, vous avez juste à appuyer sur le bouton, c'est plutôt intéressant. Et là, les pubs, bon, on va les passer et vous pouvez voir déjà que l'image, même sur les pubs, est juste magnifique. Hein, pour revenir là-dessus, ce projecteur reste à un prix cohérent et pour autant, il est plutôt très bien au niveau de la luminosité. Alors maintenant, on va écouter la musique. Hein. On peut voir que le niveau musique, franchement, il est très bien équipé au niveau des haut-parleurs. Alors, est-ce qu'on a de belles musiques un peu plus fortes à vous faire écouter? Et sur cette... Voilà. C'est la musique. Voilà. Hein. Est-ce que sur ces musiques-là, voilà, du jazz. Vous avez pu voir qu'au niveau son, il est juste top aussi. Donc il a vraiment beaucoup d'atouts, hein, cet appareil pour le prix, puisqu'on est sur un prix, on va en discuter juste après, qui bien sûr est au-dessus de certains appareils, mais là vous avez vraiment un rapport qualité, prix, image et luminosité qui est juste top. On parle aussi de la batterie, donc vraiment dans cette conclusion qu'on verra à la fin et qu'on va faire maintenant, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'avantages sur ce type de produit. Alors, on se retrouve ensemble pour faire la conclusion de ce XGIMI Halo Plus. C'est un produit qui tourne aux alentours de 600 € au niveau du prix. Alors, on trouve des projecteurs qui vont de très bas à très haut en prix. Alors, méfiez-vous toujours des projecteurs à 100-150 €. Clairement, souvent, ils vous annoncent la lune, mais vous n'aurez pas grand-chose. Ici, on a un projecteur avec... une belle luminosité, on en a parlé, avec une batterie, c'est surtout ça qui est intéressant, mais aussi on va avoir un projecteur équipé de Google TV directement. Alors mis bout à bout ces petites choses, vous allez voir que si je prends un projecteur correct sur le marché, 300, 350, on met Google TV, on veut de la luminosité, on veut tout ça, on arrive forcément à des prix comme ça, et surtout au niveau de la qualité. On a les haut-parleurs qui sont top, on a, vous avez vu l'image qui est juste géniale, et on a une télécommande aussi qui est très sympa. Cet appareil est équipé d'une batterie. On en reparlera aussi dans les points négatifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un petit point négatif avec cette batterie. Et je pense que c'est dû à la batterie. Vous allez voir pourquoi l'explication. Il est équipé d'une batterie, c'est génial, vous l'emmenez partout. Mais il y aura un petit mais, vous allez voir. Sinon, au niveau de l'image, juste génial. On n'a pas grand-chose à dire. Il est quasiment sans défaut pour le prix. Hein. Je parle pour le prix, puisque vous avez des projecteurs qui peuvent monter encore beaucoup plus haut en prix. Pour parler des points négatifs. Alors, le premier point négatif pour moi, c'est que si c'est un appareil qui va être de transport, ils auraient dû fournir une housse de transport. Certains le font et ça aurait été top pour le prix. Une petite housse, une petite pochette pour pouvoir le transporter et ne pas l'abîmer, ça aurait été un plus. C'est pas un point négatif, certes, parce que c'est pas censé être fourni avec, mais ça pourrait être un plus. Le point négatif de ce produit, je vous le donne. C'est un produit qui
apparaît juste génial, a une batterie. On en a parlé. Et cette batterie, je pense qu'elle a besoin tout le temps, quand vous laissez votre appareil en tension, d'avoir une petite recharge. Ce qui se passe, c'est que votre appareil, vous le laissez brancher, et pendant la nuit, si il n'est pas loin de vous, vous allez l'entendre plusieurs fois dans la nuit, ou même dans la journée, venir faire tourner le ventilateur. Il va tourner, parce que vous le laissez brancher, donc il va tourner. Et c'est, je pense que c'est dû à la recharge, hein, mais il va tourner, il va tourner, il va tourner, et des fois c'est embêtant, parce que ça dure 10 minutes. Et c'est un petit bruit sourd, mais il est présent. C'est vrai que ce côté ventilation qu'on a, c'est le même bruit de ventilation qu'on a quand il est allumé. C'est pas un bruit gênant quand il est allumé, puisqu'on va avoir c'est pas un gros bruit, puisqu'on va avoir en plus le haut-parleur qui va être en route. Mais quand votre haut-parleur n'est pas en route, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce bruit gênant. Donc, il peut arriver que la nuit, si on le laisse brancher, il tourne 1, 2, 3, 4 fois. Alors, le mieux, c'est de le débrancher la nuit. C'est un peu dommage, mais on a ce petit défaut-là. Mais sinon, ça reste pour moi, dans ceux que j'ai testés, le meilleur rapport qualité-prix et surtout le meilleur au niveau image et luminosité, puisque vous pouvez voir que derrière moi, il est encore allumé et pour autant, on voit quand même très bien en version 2 jours, puisque là, la lumière est allumée et je peux vous dire qu'elle envoie, sinon vous ne verrez rien sur la vidéo. Voilà, donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas. En tout cas, moi, c'est un produit que je conseille, par le ventilateur, qui n'est pas grand-chose. Si il n'est pas à côté de vous, il n'est pas dérangeant. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.